Hello, welcome back sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que je suis passée par là, aimer le foot mais ne rien comprendre du foot, confondre les choses les plus simples, les plus basiques. Du coup aujourd'hui on va revenir sur les quelques bases, genre si tu comprends ça en fait tu comprends 50% du foot entre guillemets. Mais avant ça je t'invite à t'abonner et assure-toi de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. Du coup, les amis, on va commencer par définir c'est quoi un club. Ça peut sembler anodin, mais moi, personnellement, je me trompais entre les clubs et les équipes nationales. Et j'ai déjà entendu quelqu'un dire « Oh, mais pourquoi le FC Barcelone ne joue pas la Coupe du Monde ou encore le Real Madrid ?» Ça, on ne veut plus en fait. J'ai pris mon dictionnaire, comme ça c'est plus pratique. C'est une association sportive culturelle politique. En gros, un club, ça appartient à quelqu'un. C'est une association sportive dans le cadre du foot. Un exemple concret, le PSG, il a été acheté par les Qataris. Et en soi, tous les clubs ont été achetés par quelqu'un. Ils ont des owners et ils ont aussi des présidents justement qui supervisent un peu tout. Donc en vrai de vrai, c'est un peu comme une entreprise si vous voulez, ce qui est complètement différent de l'équipe nationale qui appartient bien sûr à sa nation. Deuxième étape, l'équipe. Bon, c'est un peu marrant d'avoir un stylo comme ça entre les mains, ça fait un peu enseignante, you know. Une équipe de foot, genre quand vous voyez sur un terrain, est composée de 11 joueurs. Et ces 11 joueurs ont des postes. Il y a le gardien, ensuite il y a la défense, et ensuite il y a le milieu de terrain, et ensuite il y a l'attaque. Après, il y a des noms plus spécifiques pour chaque joueur. Vous allez entendre genre défenseur central, latéral droit, latéral gauche, etc. En soi, à la base, le schéma dans un terrain de foot, c'est vraiment gardien, défense, milieu et les attaquants. Et ce qui peut encore plus simplifier les choses, c'est Internet, bien sûr. Tu vois un joueur, tu te demandes il joue sur quel poste, bah, tu vas sur Internet, tu googles ça et ça va te mettre son poste et directement tu sauras. Sinon aussi, il y a d'autres spécificités. Spécificités. Il y a attaquant gauche, attaquant droite et aussi les attaquants dans l'axe. Du coup, c'est ça, c'est hyper simple en fait. On peut pas confondre les postes parce qu'ils sont bien établis. Et remarquez bien, avant chaque match, on met la composition d'équipe. Chaque joueur, on les affiche dans leur poste propre. C'est vraiment pour comprendre en fait la physionomie du match. Souvent, les coachs, ils assignent des systèmes. Ces systèmes, en fait, c'est pour comment l'équipe va jouer. C'est des systèmes de jeu, tout simplement. Donc, souvent, vous allez entendre, ouais, un système à 4-4-2, 5-3-1, des trucs comme ça. En fait, ces systèmes de jeu, ça part de la défense jusqu'à l'attaque. Si vous entendez 4-4-2, le premier 4, ça représente la défense. Le deuxième 4, ça représente le milieu. Et dernier axe, le dernier chiffre, ça représente les attaquants, tout simplement. Franchement, après, c'est vrai que dans les systèmes, on retrouve des rôles polyvalents selon la fiche du joueur. Donc, comme j'ai dit avant, googlez le joueur, voyez la fiche du joueur et quand vous verrez le poste, vous allez directement comprendre son rôle dans le match. On va passer à l'un des points les plus importants de cette vidéo. Donc, on va voir vite fait les différents arrêts de jeu dans un match de foot, les différentes fautes capitales qu'il faut connaître absolument. En gros, le hors-jeu, c'est quoi? C'est pas le ballon, mais c'est la personne, c'est le corps du joueur en fait qui est ciblé. Donc, un exemple concret, genre tu as le ballon sur les pieds et tu fais une passe à ton coéquipier, mais c'est la position en fait de ton coéquipier qui compte lors de cette action-là, tu vois. Si la position de ton coéquipier est en avance par rapport aux joueurs de l'équipe adverse, là il y a position de hors-jeu, vous voyez. Donc il y a une définition concrète que j'ai vue sur internet, je vais vous la lire. Donc un joueur se trouve en position de hors-jeu si n'importe quelle partie de sa tête, de son tronc ou de ses jambes est dans la moitié de terrain adverse et plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l'avant-dernier adversaire. Après, je peux comprendre que ce soit un tout petit peu compliqué à comprendre au début, mais en regardant les matchs de foot, c'est plus compréhensible vu qu'ils font les illustrations avec même la ligne et comment les parties du corps sont en position de hors-jeu. Il y a des hors-jeux, c'est minime, un bout d'orteil ou un bout d'épaule et le but ou bien l'action
n'est pas validé. Deuxième règle, les coups francs. Les coups francs, ça c'est les arrêts de jeu les plus courants parce qu'il y a les coups francs indirects et les coups francs directs. Les coups francs indirects, c'est vraiment genre quand il y a une faute, donc un joueur fait une faute sur un joueur de l'équipe adverse. Donc là, il y a remise en jeu par le joueur sur qui on a fait la faute, donc ça s'appelle un coup franc indirect. Et les coups francs directs, cas concret, c'est l'exercice préféré de Lionel Messi. Donc c'est quand il y a faute sur la surface de réparation de l'équipe adverse, c'est vraiment dans une zone précise, juste avant le rectangle, parce que s'il y a faute dans le rectangle, c'est autre chose. Donc voilà. En règle générale, les coups francs directs sont des occasions très dangereuses étant donné qu'on donne l'accès aux joueurs de directement tirer vers le but. Donc c'est un exercice assez redouté. Donc du coup, on y vient. Le penalty, c'est quand il y a faute dans le rectangle. Tout simplement, c'est vraiment une règle facile. Donc les défenseurs ou peu importe les joueurs, ils doivent vraiment faire attention de ne pas faire de faute dans ce rectangle-là. Après, c'est aussi à l'arbitre de voir si le joueur il simule pas. C'est pour ça que maintenant, il y a aussi le VAR ou la VAR. Donc, ça permet de revisionner, de revoir les images pour accorder ou non un penalty. Les corners, c'est tout simple. Donc, il y a la ligne du gardien. Par exemple, la ligne de ton gardien. Et toi, joueur, tu fais passer le ballon derrière la ligne du gardien. Là, il y a corner pour l'équipe adverse. Donc voilà, franchement, c'est tout simple. Donc maintenant, les temps additionnels. En gros, c'est les temps qu'on rajoute par rapport aux arrêts de jeu. Et donc, les arbitres, ils vont additionner combien tous ces temps ont pris. Et donc, ils vont les rajouter à la fin. Donc, c'est tout pour les bases des règles des temps d'arrêt de jeu. C'est ce qu'on voit vraiment à tous les matchs. Il faut savoir que l'arbitre a vraiment un rôle capital dans un match de foot. C'est vraiment lui qui peut faire en sorte par ses décisions, soit justes ou bien hasardeuses, qu'une équipe gagne un match ou le perde. Sinon voilà, ce sera tout pour la première partie de cette vidéo parce qu'il y aura une partie 2 que je vais faire pour expliquer les différents championnats. Comme ça, il n'y aura plus de confusion là-dedans. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like si elle vous a plu, de laisser un commentaire, donnez-moi un avis si cette vidéo vous a aidé ou voilà, peu importe. Donc voilà, à la prochaine vidéo. Merci.